olfactif chez Aristide. Mon métier consiste en la création d'identités olfactives au même titre qu'un logo visuel pour les marques dans le retail et le tertiaire. Je vous présente Simon Delalande, qui est leader de création en solutions sensorielles. Aujourd'hui, Simon et moi allons vous parler, plutôt vous livrer même quelques secrets pour optimiser le parcours client retail avec la lumière. Mais avant ça, je vais vous parler du marketing sensoriel dont la lumière fait partie. Alors, je vais revenir rapidement sur l'évolution du retail. Donc, jusqu'au début du 19e siècle, ceux qui gagnaient, c'était ceux qui rendaient les produits disponibles en allant les chercher notamment aux Indes, aux Amériques. C'était vraiment un outil logistique en quasi-monopole. Aucun effort n'était mis sur la commercialisation, sur l'acte de commercialisation. Comme vous pouvez le voir, ils ont des mines réjouies. Puis, au milieu du 19e siècle, Aristide Boucicaut révolutionne le retail en rendant les produits abordables et en mettant en pratique le marketing sensoriel au sein du Bon Marché notamment, puisque c'est lui le fondateur du Bon Marché. Et puis, on a vu la pensée d'Aristide Boucicaut s'étioler petit à petit, avec des retailers qui ont massifié leur implantation avec moins d'intérêt pour le marketing sensoriel. Donc, exemple, Action, Jiffy, toutes ces enseignes mastodontes. Et puis là, on arrive, les pure players sont arrivés et eux vendent encore moins cher et encore plus pratique. Ils touchent vraiment tout le monde, partout, et avec des coûts qui sont absolument minimisés. Mais en fait, ce qu'ils ont oublié, c'est que l'émotion recrute et vend. Et aujourd'hui, on s'aperçoit qu'on ne peut plus s'affranchir de la pensée d'Aristide Boucicaut et du marketing sensoriel. Car en effet, aujourd'hui, ceux qui gagnent dans le retail sont ceux qui additionnent omnicanalité et émotion. Alors c'est également pour le clin d'œil ce que dit l'agence Sagaise, mais le magasin n'est plus seulement un lieu de vente. On ne peut plus en fait, ce lieu ne peut plus rester juste un endroit où l'on vient assouvir une envie, où on vient effectuer une transaction. Il faut que le lieu de vente redevienne une destination où on prend plaisir à aller. Voilà, donc c'est pourquoi nous, chez Aristide, donc le prénom éponyme, clin d'œil au père du marketing sensoriel, chez Aristide, en fait, on a repris la pensée d'Aristide Boucicaut et nous sommes revenus à l'essence du marketing sensoriel, qui est un formidable vecteur d'émotion. Et c'est parce que nous voyons, nous sentons, nous entendons, nous goûtons et nous touchons que nous pouvons nous adapter en permanence à ce qui se passe autour de nous. Et plus les sens se développent, plus le cerveau se perfectionne. Donc là, je parle du concept créé par Aristide. Lui, son fer de lance, c'était de dire que la cliente doit pouvoir toucher, voir, sentir le tout dans une ambiance musicale. Donc le marketing sensoriel permet différentes choses. Donc, tout d'abord, il stimule le désir d'acheter des produits dans le magasin. Il attire le client, donc il va générer évidemment du trafic. Il va influencer également le temps passé en boutique, la flânerie, et puis favoriser des achats d'impulsion, puisque quand on flâne, on reste et on trouve des besoins qu'on n'avait pas forcément identifiés à l'arrivée. On va fidéliser aussi le client, puisqu'on va créer ce lien durable entre la marque et le client. Tout ce qui est marketing sensoriel permet une bonne reconnaissance de la marque et on va impacter l'épanouissement des clients, mais aussi quelque chose de très important, l'épanouissement de vos collaborateurs. Puisque si le collaborateur se sent bien, il sera plus enclin à vendre vos produits. Donc nous travaillons sur 3 sens chez Aristide, 3 sens complémentaires qui sont la vue, l'odorat et l'ouïe, et qui sont tous 3 dotés d'un potentiel absolument exceptionnel. Ils ont le pouvoir de valoriser un objet, une ambiance,
et de rendre mémorable et complètement impactante les expériences en magasin. Donc là, il y a 3 points. Donc c'est le potentiel d'abord de la vue. Donc notre cerveau analyse 200 données par seconde, quand notre œil en perçoit 11 millions. Donc ça, Simon va vous parler d'ici peu de la lumière. Ensuite, le potentiel exceptionnel de l'odorat, donc ça qui est plus mon métier. Donc l'odorat est parmi les 5 sens celui sur lequel en fait on mise le moins, c'est celui qu'on apprend le moins. On n'est pas très sollicité, en tout cas nous en France, sur ce sens-là depuis la petite enfance. Et pourtant, c'est le sens qui va permettre de mettre en mémoire toutes les expériences, les souvenirs. Et vous connaissez bien, je suis sur la Madeleine de Proust. Qui en est l'exemple parfait. Et ensuite, il y a également le potentiel de l'ouïe, donc là qui a un pouvoir totalement immersif et qui permet de maximiser le bien-être. Donc toujours, évidemment, il faut que toutes ces solutions doivent être totalement congruentes avec la marque, avec vos cibles clients. Mais voilà, donc ces trois sens ont une puissance exceptionnelle. Je passe maintenant la parole à Simon, qui va vous parler donc de la lumière. Merci Émilie. Bonjour, donc moi comme Émilie m'a présenté, je m'appelle Simon, je vais vous parler un peu de la lumière. Effectivement, c'est un élément très important de l'expérience sensorielle. La lumière, ça reste pour l'homme le premier vecteur de perception visuelle, parce que c'est grâce à elle qu'on va appréhender le monde qui nous entoure, on va pouvoir le découvrir, on va pouvoir le vivre, on va pouvoir le voir. Et ça fait des dizaines de millions d'années que c'est comme ça. On a hérité ça de nos ancêtres qui ont vécu en permanence avec cette lumière. Et cette lumière, elle nous fascine depuis bien longtemps. Et elle est au cœur de notre vie, au cœur de notre quotidien. Mais est-ce qu'on sait vraiment ce que c'est la lumière? C'est un objet qui nous permet de voir, quelque chose qui nous permet de voir notre entourage, mais la lumière, on ne la voit pas. On ne la voit pas directement. Donc il y a plein de scientifiques à travers les âges qui ont cherché à comprendre ce que c'était la lumière, voir à quel point c'est important la lumière. Pour en citer que quelques-uns, on a Newton, Maxwell, Einstein, De Broglie, tout ça. Et il y en a plein qui se sont trompés. Donc c'est dire à quel point la lumière, c'est quelque chose qui est compliqué. Mais elle est très importante, parce que la lumière, elle est très utile la journée, mais la nuit ou dans des endroits sombres, on en a toujours besoin. Et l'homme a toujours cherché à la reproduire pour s'en servir et pour l'utiliser au quotidien. La preuve, la lumière, elle a traversé les grandes révolutions de l'homme. Déjà depuis bien longtemps, les hommes savaient éclairer le fond de leur grotte, leur maison. Puis après, la lumière, elle est progressivement apparue dans la rue. Donc l'homme a pu commencer à sortir le soir, la nuit. Ça a révolutionné notre quotidien et nos occupations. Ensuite, avec l'ampoule, on a pu mettre à plus grande échelle cette lumière dans la maison sans le danger de la flamme, sans le risque de brûler, de mettre le feu. L'ampoule, on a pu éclairer les maisons. Ensuite, on a pu éclairer nos usines, travailler encore plus. On a accompagné les révolutions industrielles. Ensuite, on a pu éclairer nos stades, nos sports, nos loisirs, nos passions, nos spectacles. On a pu vraiment éclairer tout ce qui nous occupe au quotidien et qui nous émerveille, et ce, sous diverses formes. Mais alors, dans le retail, comment on va s'en servir de cette lumière? Il y a des choses qui sont très importantes à savoir et à mettre en œuvre. Il y a des grands principes qui sont l'intensité de la lumière. Combien est-ce que je vais mettre beaucoup ou pas beaucoup de lumière à un endroit? On peut aussi jouer sur l'angle d'émission de la lumière, focaliser la lumière à un endroit bien précis, ou au contraire élargir la lumière dans un endroit donné. La direction qu'on va donner à la lumière, aussi le rendu des couleurs, qu'on appelait anciennement l'IRC. Aujourd'hui, on va plutôt l'appeler le TM30. Également la température de couleur, donc le choix de mettre en avant certaines nuances de couleurs, comme des couleurs qui sont chaleureuses, des couleurs qui sont froides. Voilà, on va vraiment utiliser tout ça aujourd'hui. On va mettre en œuvre tout ça pour éclairer une boutique. Et Simon, ce qui serait hyper intéressant, c'est d'avoir des exemples. Oui, c'est vrai, parce que là, ça reste des notions, mais c'est mieux en images. Par exemple, une poissonnerie. Là, on va pouvoir parler de la température de couleur qu'on a évoquée juste avant. Est-ce que vous voulez donner un aspect frais à votre poisson,
que ça vous évoque la mer, la fraîcheur, le froid? Est-ce que vous avez envie d'évoquer cette image à vos consommateurs? Ou est-ce qu'au contraire, vous voulez les immerger dans une ambiance plutôt chaleureuse pour évoquer peut-être un produit un peu plus haut de gamme, plus confortable? Toi, où est-ce que tu achèterais ton poisson, toi? À la poissonnerie de gauche ou à la poissonnerie de droite? Moi, la poissonnerie de gauche. La poissonnerie de gauche? Voilà, parce que c'est une valeur qui te parle, tu as envie de manger un poisson frais. On peut la même chose aussi pour le rendu des couleurs. Un panier de légumes, ça c'est très très simple. Est-ce que tu préfères acheter le panier de légumes de gauche ou celui de droite, où on a un petit peu ravivé les couleurs avec la lumière? On va faire pétiller les couleurs, on va donner envie d'acheter ce panier de légumes. Exactement. Après, j'ai aussi parlé d'angle d'émission, d'ombre, de lumière, de notre direction. Un magasin de meubles, par exemple. Est-ce qu'il n'a pas envie de mettre un mobilier en avant plus que les autres dans une chambre, par exemple? Il va mettre en avant davantage le lit plutôt que, par exemple, le coffre ou le tapis qui va se retrouver au pied du lit. Donc là, il va utiliser la lumière, les angles d'émission, la direction de la lumière pour créer volontairement des contrastes qui vont un peu aiguiller les clients. Mais alors un contraste, comment tu fais ça? Oui, un contraste. Un contraste, c'est très simple. On va davantage mettre de lumière à un endroit par rapport à un autre. Si tu veux un ordre de grandeur, on va parler de contraste. Il y a un facteur 2 à 3 entre l'endroit où tu as beaucoup éclairé et l'endroit où tu as moins éclairé. Et en fait, l'œil humain, il va être attiré par ce qui est le plus éclairé. Comme tu l'as dit, l'œil, il va percevoir des millions d'informations à la seconde et le cerveau, il va en interpréter que 200. Donc, il va se concentrer là où cette information est importante. Donc, là où il y a davantage de lumière. Avec ces notions, on va pouvoir aussi créer un magasin qui vous ressemble. Et on va pouvoir jouer donc sur l'ambiance, sur le rendu des couleurs, sur la direction de la lumière. On va pouvoir créer un jeu d'ombre et de lumière avec pour seul but de orienter votre client dans votre boutique, l'amener là où vous avez envie de l'emmener, mettre en avant le produit que vous voulez et pour maximiser son expérience en magasin. Oui, alors ça fait assez longtemps qu'on sait le faire. Donc, what's new in retail? C'est vrai, tu as raison. Ça fait longtemps. J'apprends rien à personne. Ça fait très longtemps qu'on sait le faire. Qu'est-ce qui a changé dans le retail? Qu'est-ce qui est nouveau dans le retail? Ça tient en une image. Ce qui a changé dans le retail, c'est ça. Vous connaissez peut-être, c'est une LED. C'est un tout petit composant électronique qui pourrait tenir tout simplement sur le bout de mon doigt. Et qu'est-ce que ça a changé? On est passé d'une source à rayonnement thermique, donc le feu, la bougie, l'ampoule, à des sources à décharge, donc avec des tubes néons, etc. Et là, on est arrivé sur un composant électronique qui, lui, va être basé sur des semi-conducteurs. Ouais, et ça change tout. Oui, ça change tout. Pourquoi ça change tout? Là, on va pouvoir aller au-delà de ce qu'on a évoqué avant. On va même plus parler d'IRC, de rendu des couleurs ou de température de couleur. Là, on va parler de spectre lumineux. On va pouvoir jouer librement sur la composition chimique de la LED, ce qu'il y a au plus profond de la LED. Et en jouant là-dessus, on va pouvoir agir différemment sur le rendu d'une certaine couleur, sur une certaine ambiance. Et là, on va pouvoir commencer à créer des ambiances parfaitement sur mesure. Par exemple, dans votre supermarché, vous allez pouvoir, avec la LED, créer une ambiance spécifique pour votre rayon fruits et légumes, pour votre poissonnerie dont on a parlé tout à l'heure, mais pareil pour votre boulangerie, votre boucherie. Et là, on va pouvoir mettre des ambiances différentes en jouant sur la composition de la LED avec une ambiance sur mesure. On va pouvoir, par exemple, dans un magasin de sport qui vend des skis, on va pouvoir évoquer un petit peu une ambiance un peu plus froide, un peu plus neutre, qui évoque un peu la montagne, le froid, la neige, ou dans une boutique de vêtements qui va davantage parler à un public féminin, on pourra rendre hommage aux couleurs, flatter les couleurs, donner envie d'aller voir un petit peu tous les produits qui sont proposés dans cette boutique. Ça, c'est une des grandes révolutions de la LED. C'est ça qu'elle a apporté, la LED. On va pouvoir créer une ambiance sur mesure. Mais c'est pas tout. Je t'ai dit, la LED, elle peut tenir sur le bout de mon doigt. Oui. Elle est toute petite. La conséquence, c'est qu'on va pouvoir l'intégrer beaucoup plus facilement dans un luminaire. Donc là, les fabricants se régalent parce qu'il y a une infinité de possibilités de fabrication de luminaires. Et maintenant, la lumière peut aussi venir au service de l'architecture. Au-delà du rendu
des produits, d'éclairer le produit, on va pouvoir mettre en avant une architecture, souligner une arche arrondie. On peut aussi faire des petits tubes lumineux qui vont souligner la profondeur de la boutique, emmener votre client vers le fond de votre boutique. On va pouvoir aussi fabriquer des tout petits spots que vous allez pouvoir mettre dans votre vitrine pour éclairer vos bijoux, pour donner un côté haut de gamme à vos produits. Ça, c'est une autre évolution de la LED. Et comment est-ce qu'on peut parler de la LED sans parler aussi de tout l'aspect énergétique? Évidemment, aujourd'hui, la LED, elle va être l'un des vecteurs principaux de la décroissance énergétique. Du fait que ce soit un composant électronique, elle va pouvoir consommer beaucoup moins d'électricité et on va pouvoir éclairer autant qu'avant avec beaucoup moins de puissance. Donc on va pouvoir faire énormément d'économies. Et je ne parle même pas du fait que, comme maintenant on est sur un composant électronique, on peut tout simplement plus facilement réparer. Donc on va pouvoir aussi réintégrer les luminaires à LED, on va les réintégrer dans la chaîne de production, les réparer et les réutiliser. Ça, c'est très important. Autre chose, là on parle d'un restaurant. Ouais. Le restaurant, il veut une ambiance particulière. Il ne voudra pas la même ambiance à chaque moment de la journée. Ses besoins ne sont pas les mêmes. Le restaurateur, le matin, il va plutôt accueillir des clients qui viennent boire leur café, manger leur croissant tranquillement avant d'attaquer leur journée. À midi, il va avoir envie que ça bouge, qu'on libère les tables, de faire le plus de couverts possible, que ça aille vite, exactement. Donc il voudra immerger ses clients dans une ambiance plus dynamique, plus lumineuse, leur donner envie de manger vite. Et le soir, pareil, une ambiance complètement différente. Il aura envie que ses clients restent un peu plus longtemps, passent un bon moment, entrée plat dessert, voilà, qu'on passe un bon moment. Et ça, la LED va pouvoir servir tout ça. Ça, c'est un peu ce qu'on appelle le retailtainment. Oui, c'est ça. C'est un petit peu tous ces lieux qui vont emprunter les codes du retail et qui vont en faire une expérience globale. Et là, la LED va nous aider à faire tout ça. Ouais. On va pouvoir, au fil de la journée, adapter l'intensité lumineuse, le volume de lumière qu'on va apporter, on va pouvoir l'adapter au fil de la journée. Et quitte à faire ça, est-ce qu'on n'irait pas un petit peu plus loin? Ah si. On pourrait aussi changer le spectre lumineux, par exemple, au fil de la journée. Ça peut être une idée. On pourrait suivre le cycle du soleil, qui est chaleureux le matin, chaleureux le soir et dynamique au milieu de la journée. Là, on va parler de bien-être parce que l'homme a toujours vécu ce cycle et c'est ça qui l'anime au fil de la journée. On va pouvoir le reproduire non seulement pour le bien-être des clients dans la boutique, mais également pour les vendeurs qui sont là présents toute la journée. On peut même aller encore plus loin, intégrer des clignotements, de la couleur. Et là, quand tu parlais de retailtainment, là on est en plein dedans. C'est les expériences. La lumière peut vraiment venir au service de l'expérience sensorielle, peut vraiment immerger votre client dans une expérience sensorielle que vous avez définie. Et tout ça... Ouais. Et là qu'est-ce qu'on voit? On voit que la lumière, c'est qu'un seul des éléments du marketing sensoriel. Et pour créer une expérience encore plus complète et mémorable pour vos clients, on peut y adjoindre donc, le parfum, le son, l'haptique. L'haptique, c'est tout ce qui est le toucher. Mais bon, ça sera pour une prochaine fois. Merci beaucoup. Et n'hésitez pas, si vous avez des questions.